celui qui a ordonné la descente, en fait, il disait qu'ils partent pour faire quoi? On part arrêter les gens là pour quel motif? Par tous âges. Je sais pas, j'essaye de comprendre en fait. Celui qui a donné cet ordre, c'était quoi sa motivation? Autant de choses qu'on saura jamais. Mais c'est ça qui nous retient encore ici au pays. Mon ami, c'est une députée. Faites attention. Que représente vraiment l'uniforme à vos yeux? Je me le demande. Et je me demande si on l'enseigne. Je me demande ce qu'on apprend à nos enfants en éducation de la citoyenneté à l'école. Moi, je vais vous dire ce que représente l'uniforme, en tout cas à mes yeux. Quand je vois quelqu'un en uniforme devant moi, je me dis, j'ai un professionnel. Et parce qu'il arbore cette tenue, il est rattaché à un corps particulier. Si je vois un mec en blouse, je suis tenté de penser que c'est un professionnel de la santé, un médecin par exemple. C'est vrai que les infirmiers ont leur tenue aussi. Si je vois un mec en tenue de sapeur-pompier, je suis tenté de penser que c'est un soldat du feu. Et si je vois un mec en tenue de police ou gendarmerie, je me dis que c'est... Voilà. Je crois que les avocats aussi ont leur robe, un truc comme ça. Donc, tout ce qui vous vient quand vous voyez l'uniforme est censé vous renseigner sur le fait que en face de vous, vous avez un professionnel rattaché à un corps particulier. Professionnel du droit, professionnel de la santé, professionnel des forces de maintien de l'ordre. Bon, je suis d'autant plus surpris parce que je parle de professionnalisme, mais dans ce pays, on a de plus en plus de bavures. Policières, gendarmerie, etc., etc. Donc, je vais m'intéresser après les gendarmes, paparazzi, partouzeurs, m'intéresser aux policiers, méfie-toi. Méfie-toi, un geste, voilà. Bon, pour que vous compreniez bien, on va essayer de faire une autre analyse. Moi, par exemple, quand je suis énervé parce que quelqu'un m'a fait une queue de poisson sur la route ou alors parce que, je sais pas, il s'est mal adressé à moi, j'ai tendance à vouloir lui en mettre une, en fait. Je veux lui péter les dents, vous voyez. Et vu que je fais environ 100 kilos, ça fait mal. Il est inadmissible que la même situation transposée à un professionnel des forces de maintien de l'ordre conduise au même résultat. Non. Qu'est-ce qui nous différencie alors? Qu'est-ce qui nous différencie? En quoi est-ce que c'est un professionnel et moi je suis un kidam et moi je suis un citoyen lambda? Si on est pareil, ça sert à rien qu'il porte la tenue, c'est mieux qu'il s'habille comme moi. Parce que c'est un professionnel des forces de l'ordre, parce qu'il a l'ordre et la force de son côté, on s'attend à un minimum de retenue, de contrôle, de maîtrise, de gestion de la colère. Ça, c'est super important. Et pourquoi à l'issue de la formation, il a donné la tenue qui est censée nous envoyer le message que, ok, ça, c'est un professionnel des forces de maintien de l'ordre. Les bavures se multiplient. Je me rappelle de cette histoire du mec abattu à Mokolo. À bout portant par un policier. Je crois que c'était par un policier. En tout cas, il y a des articles, ils sont légion, il y a une pléthore d'articles qui montrent les bavures policières. Vous allez remarquer que je vais beaucoup parler de policiers dans cette vidéo parce que la gendarmerie, c'est un jeune corps. Ils ont été créés en 1791 par les Français. Donc pour moi, c'est un épiphénomène. Déjà que c'est spécifique aux États francophones. Et revenons à cette autre actualité, cette partouze qu'il y a eu et les gendarmes sont venus, ils sont mis à demander à certaines personnes qui étaient habillées de se redéshabiller et à filmer les gens en fait. Vous allez me pardonner de toujours voir les choses d'un angle un peu différent, c'est que j'essaie de me mettre dans la peau de celui qui est en train de filmer en fait. Parce qu'en principe, quand tu vois un policier, quand tu vois un policier ou un gendarme, tu es censé te sentir en sécurité. Bon, est-ce que c'est encore votre cas aujourd'hui? J'aimerais aussi que vous me disiez en commentaire.
Combien d'entre vous aujourd'hui se sentent encore en sécurité quand ils voient un policier ou quand ils voient un gendarme? C'est-à-dire, quelle serait la vie sur ce sujet d'un chauffeur de taxi, d'une commerçante ou d'un commerçant, du chauffeur qui fait la ligne de soir, je sais pas. Quel serait leur avis? Si vous êtes en danger, si vous avez une situation, est-ce que votre premier réflexe, c'est d'appeler la police ou la gendarmerie, comme on voit souvent dans les films? Je veux juste savoir, j'ai ma petite idée, mais je ne vais pas la rendre publique ici. J'aimerais que vous me donniez votre avis en commentaire. Donc, revenons à ce que je disais, j'essaie de me mettre à la place de la personne qui voit la gendarmerie arriver. Et c'est le gendarme qui te dit redéshabille-toi, ou bien si tu es nu, qui commence à te filmer. Je pense vraiment que si j'avais vécu ça, j'aurais eu besoin d'assistance psychologique. Et c'est peut-être leur cas. Il n'y a rien de plus traumatisant. Parce que normalement, quand tu vois un gendarme ou un policier, tu te dis « Ah, enfin, les secours sont là ». Tu ne t'attends pas à ce que la menace, ou bien qu'il y ait quoi que ce soit de belliciste venant d'eux. Donc quand ça vient d'eux, c'est normal que tu tombes des nues, que tu te dises « Mais on est où là ?» Et j'essaye, et d'une autre façon, j'essaye de me demander, celui qui a ordonné la descente en fait, il disait qu'ils partent pour faire quoi? On part arrêter les gens là pour quel motif? Par tous âges. Je sais pas, j'essaye de comprendre en fait, celui qui a donné cet ordre, c'était quoi sa motivation? Autant de choses qu'on ne saura jamais, mais c'est ça qui nous retient encore ici au pays. Donc j'essaye de résumer l'affaire. En somme, vous vous rendez sur un lieu pour faire respecter la loi, et au final, c'est vous qui enfreignez la loi. Bon, je vois même pas ce qu'on peut ajouter. Bon, si, on peut ajouter que ce sont des brebis galeuses, que ce n'est pas toute la gendarmerie camerounaise qui est pourrie, ou toute la police camerounaise qui est pourrie. En tout cas, on l'espère. Comme je vous disais, je préfère m'intéresser à la police, parce que je ne veux pas dire déjà gendarmerie et police tout le temps dans les vidéos. Et parce que je vous ai aussi dit que la gendarmerie, c'est une singularité française, issue de la maréchaussée. Donc. Mais vraiment, j'aimerais savoir, dites-moi en commentaire, combien d'entre vous se sentent encore en sécurité avec la police? Non, c'est pas comme ça que j'aimerais le formuler. Plutôt, dites-moi, que représente encore aujourd'hui la police à vos yeux? Le maintien de l'ordre. Il y a toujours force qui revient là-dedans et je me dis, c'est peut-être ça qui fait qu'à un moment, on abuse toujours de la force, que ce soit dans les manifestations, que ce soit quand un policier n'arrive pas à se contrôler face à un vendeur, à un mototaximan, à un commerçant, à un mec qui a dit bonjour à sa petite amie, je sais pas. Mais il y a une chose, je crois qu'on se méprend vraiment beaucoup sur les vraies armes ou les armes les plus importantes pour un policier. Parce que quand vous vous intéressez à la force, aux muscles, au pouvoir même, enfin, à la dissuasion que représente la tenue, moi je pense vraiment, et ça c'est pour finir, que la plus grande arme, je pense vraiment que la plus grande arme d'un policier, c'est sa compassion.